Et yo YouTube, c'est Mister Katane, on se retrouve pour une petite vidéo gaming, je n'en ai encore pas fait, j'avais fait une présentation de ma chaîne, une vidéo de parcours et de vlog je crois, ou un, je sais plus. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gaming easy sur le jeu Carnivore, donc le chargement est assez long donc je vais faire une petite coupure. Ouais, parce que... Donc on se retrouve après le chargement. Alors on va faire un petit peu de survie déjà parce que j'aime bien le mode survie. Et le chargement c'est encore une fois chiant, je refais une coupure, désolé. Et voilà, on se retrouve, donc le mode survie c'est juste ça, vous restez fixe et vous tuez les dinosaures qui passent. Voilà, nique ta mère. Donc au début on a ces petits dinosaures qui sont assez gros et donc faciles à tuer. Mais un peu après on aura des vélociraptors, donc eux ils sont plus petits, ils bougent plus rapidement et donc c'est un peu plus chiant. Oh, voilà. Donc le jeu est vraiment bien fait, enfin bien fait. Il n'est pas bien fait comme il serait fait à un Assassin's Creed ou comme ça, mais pour un jeu mobile il tourne vraiment super bien. Bon après c'est peut-être aussi par rapport au Natel que j'ai, hein, sûrement même, mais si vous avez un bon Natel, le jeu tourne super bien, il a pas d'inconvénients, vraiment pas. Enfin, normalement je vais en open world, mais bon là le mode survie c'est... bah vous survivez en fait. Vous avez des vagues qui viennent, vous avez un score, et puis vous devez survivre au plus de manches que possible avec balle infinie. Donc là on a des vélociraptors, hein, ils sont un petit peu plus chiants quand même. Putain. Ouh, j'ai eu chaud. Putain, j'ai galéré, pourtant on était juste à côté. On va s'occuper des vélociraptors en premier, hein, c'est les plus dangereux. Oh, c'est quoi ça? Ok, avant c'était peut-être pas des vélociraptors, c'est eux les vélociraptors. Ah! Ouais bah voilà, je suis mort. Bon bah en gros la mode survie c'est juste ça, hein, mais je crois que j'ai pas battu mon score là, 7 vagues, j'ai pas... Oui, hier, t'avais fait cette vague. Ok, j'ai pas fait... Ok. Bon, bah... Fait, hein. Donc c'est... Ok, les pubs de merde. Vas-y. Voilà, donc, chasser. On va jouer sur la première map, hein, c'est la meilleure. On va se faire un petit herbivore. J'ai envie de me faire un herbivore. On va jouer avec celui-là. Hop, chasser. C'est parti. Donc, ok, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer un petit peu les matériels qu'il y avait là. Mais c'est pas grave, je ferai une coupure après, puis je vous expliquerai un petit peu tout en détail. Donc, en chassant des dinosaures, vous gagnez des points. Et plus vous avez de points, plus vous débloquez d'armes. Donc là, j'en ai débloqué 4. Dont le pistolet, le fusil de chasse, un fusil de chasse amélioré et une arbalète qui est chiante d'ailleurs, cette arbalète. J'aime pas du tout. Alors, on arrive ici sur un open world. Vous avez ici la carte. Et les points jaunes, c'est les dinosaures que vous devez chasser. Bah tiens, il y en a un juste là. Toi, par contre, on va le baisser là. Il y en a un juste là, donc on va se le faire. Voilà. Et donc, on va attendre un petit peu parce que je vais vous montrer à quel... Oui, je l'ai mis sur le balcon, c'est pas grave. Et puis, où est-ce qu'il est? Où est-ce que... Ah, là. Donc vous allez voir comment c'est illogique, comment il chope le dinosaure, qui est ensuite envoyé dans la salle des trophées. Donc vous pouvez ensuite aller voir les dinosaures quand vous les avez tués. Ah, j'arrive, on peut entendre le bruit. Je vais baisser peut-être un petit peu le son. Là, voilà, donc vous voyez, il y a ce vaisseau qui arrive pour le ramener à la base. Et vous pouvez voir qu'il descend et qu'il l'aimente. Je sais pas comment ils font, mais c'est pas grave. Donc on va choper celui qui est le plus proche. C'est parti. Donc avec ce bouton ici, le bouton dinosaure qu'il y a en haut à droite, c'est pour attirer les dinosaures qui sont dans le cercle en fait. Le cercle que vous voyez ici sur votre carte, c'est le champ où vous pouvez pousser le cri. Et donc le point jaune en fait se rapproche. Et merde, il m'a grillé, putain. Plus de mine. Bon bah on va se faire ravitailler, hein. De toute façon il va pas aller bien loin. À voir, il tourne en rond, il doit être un petit peu bugué. Donc on peut se faire ravitailler pour avoir des nouvelles munitions. En habitude je le fais pas trop, dès que j'ai plus de munitions je m'arrête, mais là on va le faire parce que voilà, c'est pas intéressant pour vous, une partie de 2 secondes. Ah,
Il est tombé où? Ah là, parfait. Donc on y va. Voilà. Ouais, donc par contre c'est un petit peu chiant d'aller jusqu'à là-bas, donc on va directement... oui, donc les points d'interrogation ici, c'est des dinosaures différents, mais bon, je les chasse pas vraiment parce que ça, ouais, ça donne des points bonus, mais je m'en fous un petit peu. Enfin bref, on va se faire un petit transfert, voilà. Et on va aller voir celui qui est là-bas. Voilà, c'est parti. Ah, donc si vous avez bien entendu, il m'a répondu. Les dinosaures vous répondent des fois, hop. Voilà. On va aller se faire celui qui est là-bas. Ouais, non, mais il est en train de partir en courant. Ils sont tous en train de partir au courant. C'est vrai que les fusils de chasse font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Mais bon, je vais faire une coupure parce que vous me voir marcher, tout ça, ça va être un petit peu chiant pour vous. Bon, écoutez, on a un petit problème, c'est qu'ils sont vraiment barrés loin. Je pense que je vais m'arrêter là, comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les équipements qu'on a dans le menu. Et parce que vous voyez qu'ils sont barrés très loin. Et donc je vais aller dans le menu, vous expliquer un petit peu les équipements et tout. Si ça se trouve, j'ai débloqué une nouvelle arme, on verra. Donc voilà, on va fuir. 2, 1. Hop là, fait. Vous inquiétez pas pour ce petit message qui a, la protection est très bien sauvegardée. Alors, ici on a le choix du temps, hein, la nuit, l'aube ou le jour. Et ici c'est pour le mode observation, donc vous n'avez pas de fusil, vous avez un appareil photo et vous pouvez observer les dinosaures, leur comportement et tout. Vous avez ici le choix des différentes maps. Et ici vous avez le choix des dinosaures, donc toujours, on prendra au hasard. Et ici en fait ça c'est des flèches endormantes, donc les vaisseaux ne viennent pas reprendre les dinosaures, ils sont juste endormis, mais ça augmente de 25% les points gagnés. Ça c'est votre camouflage pour que les dinosaures vous voient moins. Ça c'est pour l'odorat, donc pareil, et ça c'est la carte. La carte est présente, mais les points jaunes n'apparaissent pas, c'est-à-dire que vous ne savez pas où sont les dinosaures et vous faites du freestyle et tout, et vous pouvez chercher très loin, comme vous pouvez chercher très proche, ça dépend. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous... Ah bah non, on va vite faire, on va encore la salle des trophées. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans la salle des trophées. Donc vous voyez que j'ai chassé beaucoup les mêmes dinosaures, hein, parce que voilà, je suis pas très carnivore, je chasserai du carnivore quand j'aurai les meilleures armes. Donc voilà, ça c'est les fameux dinosaures. Donc on va s'approcher, hein, donc ça c'est le fameux dinosaure qui est au point d'interrogation. Alors c'est un iguanodon. Donc vous voyez qu'il y a les scores qu'il nous a donné, le poids, la taille, etc. Donc les différents dinosaures que j'ai chassés, enfin bref. Ouais, donc il n'y a pas de très intéressant. Quand vous prenez des photos, vous avez ici un bouton en bas galerie, donc vous voyez que j'ai pas de photos. Et voilà, donc écoutez, bah c'est tout. Franchement, il n'y a rien de plus à vous montrer, hein. Donc il y a aussi une version H de glace, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais il est super chaud, beaucoup plus chaud que celui-là. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!